Salut les créatifs, c'est Guillaume et Céline. Ouais. Oh putain, pour une fois, ça commence bien. Tu m'introduis dès le départ, toi, Ouais, cette t'as vu fois-ci. Tu m'as surpris, là. Bam, j'emballe. Ah, aujourd'hui, j'ai une grosse patate, là. Oui, j'avais envie de dire salut les copinous pour faire référence à ton super épisode de la semaine dernière. Je me souviens pas. Non, t'en souviens pas, c'est vrai. Je m'en souviens pas. Non, aujourd'hui, on va parler comment bien préparer une séance photo. Ouais. T'es prête? Cool. Je te vois, je suis en Est-ce que ça forme sert à aujourd'hui. quelque hein. chose De quoi? de préparer une séance? Bah, Non, c'est- on y va à la one again, quoi. Bah nous, ouais, on y va. Bah ouais, parce que nous, on est... Tu vois, il y a le... Non, laisse tomber, c'est n'importe quoi, ça. On le garde ou pas, ce début? Bah, bien sûr qu'on le garde. Bon, alors déjà, première chose, bonjour à tous. Merci de nous écouter encore de plus en plus nombreux. C'est cool, on s'éclate sur le podcast, Céline et moi. C'est vraiment un format qu'on adore. Au point où on a beaucoup de mal à faire autre chose en fait parce que... Non, rigole pas quand même. Là, en ce moment, on enchaîne les séances. Hein. Non mais on enchaîne les séances, mais moi j'ai beaucoup de mal à faire autre chose que sur du web quoi. En création de contenu, Ah oui, d'accord. le podcast... Non, me mais toi, parle. t'es amoureux du podcast. Ah, moi, Si je tu suis pouvais me amoureux. vendre, enfin, tu pourrais tout faire autour du podcast. En ce moment, je vous cache pas que je suis même frustré de ne pas enregistrer tous les jours. Donc de là à ce que je me lance un petit défi, Oh non. on n'a pas loin quand S'il même. vous plaît, lui dites puis non. Allez, dites-le dans les commentaires de l'épisode si ça vous plairait. Donc oui, évidemment, il faut, pour nous remercier, il n'y a qu'une seule solution. Je sais, je suis désolé, c'est contraignant, je vous le répète à chaque fois, mais j'ai besoin de vos avis sur Apple Podcast. Parce que si vous l'avez pas, je suis tout triste et je pleure, je me recroqueville dans mon lit et je pleure comme un petit bébé. Ah, super, trop bien. Je suis le studio pour moi toute seule et je peux m'amuser. C'est pas vrai. Bref, si vous voulez nous aider, vous nous cherchez Céline et Guillaume Manceron sur Apple Podcast. Vous laissez 5 étoiles, bien évidemment, parce que le podcast, vous adorez ça. Et vous nous dites un petit message tout doux, ça nous fera extrêmement plaisir. On vous demande que ça pour nous remercier, sinon ça va devenir payant. Ah, je dis que j'étais en forme. Hein. Les petites actus de la semaine, si c'est passé quoi pour toi cette semaine? Bah attends, on a eu un super truc, c'est que toi quand même, tu fais partie d'une équipe organisatrice d'un salon. Ouais, un salon. Autour de quoi? Un salon. Alors, la Saint-Patrick, c'était la semaine dernière, mais il faut imaginer que là, le salon était ce week-end. Oui. Oui, effectivement, je fais partie d'un petit comité organisateur qui s'occupe du salon de la bière et du malt. Et donc, on a passé à Osny, À dans Osny, le département du Val d'Oise. Là où on a notre studio, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'on a organisé ça ce week-end et c'était plutôt une grosse aventure physique. Ouais, mais il y avait Mais plein attention, de brasseurs. L'abus d'alcool est dangereux pour la il y santé. avait À boire avec modération. Faites hyper attention à ça. Je rigole pas en plus Il y avec avait de ça. la charcuterie, des flancs, du fromage. Enfin voilà, moi je retiens pas la bière, je retiens ce qu'il y a autour. Puis de toute façon, c'était que de la dégustation. Mais voilà, faites attention à vous. À boire avec modération. Et c'est quoi l'autre truc qu'il faut dire? Ne pas jeter l'abus ça au d'alcool public. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ok, maintenant qu'on a fait les trucs officiels et légaux. Illégal? Ouais, Voilà. l'ego c'est au cinéma. Ok. On va parler de comment bien préparer sa séance photo. C'est toujours pareil, on continue un petit peu dans la série de la semaine dernière, c'est-à-dire que cet épisode est issu d'un post que je vous avais fait sur Facebook et je vous avais posé une question assez simple. Qu'est-ce qui vous plairait qu'on aborde dans le podcast? Et aujourd'hui, N'hésitez pas à continuer de proposer vos commentaires, vos idées d'ailleurs au passage. Hein. exactement, et je reposerai la question. Et aujourd'hui, c'est Mickaël qui nous a posé cette question-là, c'est comment bien préparer sa séance en amont. On peut peut-être commencer par la base. Pourquoi c'est important de préparer une séance en fait? Oui, alors moi j'avais plutôt découpé un peu le programme de cet épisode-là, mais vas-y, c'est pas grave, hein, coupe-moi dedans. Ouais, mais je sais, mais c'est quand même mieux quoi. C'est très important de préparer sa séance de par le fait qu'il faut savoir déjà les personnes que vous allez attendre, que vous allez faire, les thèmes que vous avez peut-être choisis quand c'est de la collaboration ou avec un modèle pour vous sentir prêt, avoir confiance en vous. On n'arrête pas de vous le répéter, la confiance en soi c'est quand même le plus important. Et préparer votre séance et la préparer correctement vous aidera à prendre confiance en vous déjà pour bien démarrer sa séance. Ok. 3 parties dans cet épisode-là. On va parler du matériel, on va parler du posing et on va parler du jeu d'éclairage. On a vraiment découpé ça, on a fait ça bien. Hein. On a découpé ça. Première chose, c'est bête comme chou, mais le nombre de fois que ça peut vous arriver, heureusement, et ça nous est déjà arrivé au studio, hein, c'est pas parce qu'on a 50 batteries au studio que ça Le nous pire, arrive c'est les jamais. batteries des télécommandes, les piles. Les piles. Il faut évidemment avoir une batterie chargée. Je vous garantis que même nous encore au studio, on commence une séance, à des moments il n'y a pas de batterie dans l'appareil photo parce qu'on a oublié de l'éteindre sur la séance d'avant et qu'elle s'est vidée. Donc forcément on en a 4 ou 5, donc on n'a aucun souci. Mais on pense à charger sa batterie, surtout quand on va soit louer un studio, soit faire un shooting en extérieur. Deuxième chose, Oui, oui. avec, c'est évidemment la carte SD.
présente dans le boîtier. On ne pense pas qu'elle est SD, dedans. compact flash, enfin bref, tout ce qui est utilisé aujourd'hui, mais Oui, les ou cartes quoi. XQD, enfin bref, toutes les nouveautés. On vérifie qu'il y en a une et s'il n'y en a pas, moi je vais vous donner une astuce qu'un de mes mentors m'avait donnée il y a très très longtemps. Vous planquez toujours une carte qui fonctionne avec votre appareil photo dans votre portefeuille. Tu sais que ça nous a sauvés un jour. Ça nous a sauvés chez nous plusieurs fois. Non mais un jour, vraiment. Oui, non mais Euh. vraiment. Vous planquez une carte qui marche avec votre boîtier dans votre portefeuille. Jamais de la vie vous devez y en avoir besoin, sauf le jour où vous en avez besoin et vous savez qu'elle est là. Oui, donc par contre, voilà, ayez une carte SD et une carte SD avec un peu de place. Ça veut dire si vous savez que vous faites à peu près, j'en sais rien, 150 photos, prenez pas une carte où il en reste plus que 50, quoi. Si vous partez sur un mariage, partez pas avec une carte aussi pareille où il en reste plus que 100. Enfin, c'est même vous partez avec plusieurs. Et L'autre point, c'est à les mes- réglages. non, à mes yeux, Ah, pardon. n'ayez pas de grosses cartes SD. Enfin, je sais que maintenant on est passé sur du 32, 64, etc. C'est juste que le jour où vous la perdez, le jour où elle tombe en panne, bah, vous allez pleurer parce que vous avez enchaîné les séances dessus, par exemple, ou vous avez oublié de vider la carte ou plein de choses. Et ben là, c'est dur, quoi. Bah, ça devient super dur. Je voudrais que c'est toi qui le fasses le point d'après qui s'appelle les réglages standards. Alors, standard, c'est pas une règle, hein. C'est juste Ah oui. ce qui peut arriver quand tu passes d'une situation de prise de vue la veille et une prise de vue différente le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'accueillir votre modèle, vos clients et autres, vous prenez votre boîtier et vous remettez un peu les réglages. Alors, imaginons qu'on est en extérieur, mais les réglages que vous sentez être les bons. Par exemple, hier, vous avez fait la soirée d'anniversaire de votre pote, vous êtes monté à 3200 ISO. Là, il fait plein soleil. Ben, il est possible que le 100 ISO suffise. Donc, juste, on re-règle. Ça évitera que la première photo soit toute pourrie. Ça, c'est à condition que vous ayez vérifié votre première photo. Et donc, ça va être le risque que ce soit toutes les premières photos. Hein. Donc, toutes les premières photos de la séance toutes pourries, c'est pas génial. Donc, on vérifie, on remet un peu les bases pour que ce soit propre et on ajustera après en cours de séance. On continue là-dessus, toujours avec cette partie un petit peu matérielle. Un point évidemment, chargez les batteries de vos torches si elles sont sur batterie. Et j'enchaîne tout de suite sur le dernier point de la partie matérielle. Et ça, c'est toi qui a insisté sur ce point-là. C'est préparer de quoi accueillir soit vos clients, Oui. soit vos modèles, soit en tout cas toutes les choses que vous allez prendre en photo. En fait, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure un tout petit peu en introduction, mais par exemple, mettez de côté les noms des personnes qui vont venir. Si vous n'avez pas une mémoire des prénoms, vous faites un post-it avec les prénoms. Comme ça, du coup, vous y référez de temps en temps. Mais au moins, sachez s'ils viennent à 1, 2, 4, 10, pour au moins avoir une base et les accueillir correctement. Prévoyez la petite bouteille d'eau, enfin ce genre de choses, pour que tout le monde soit à l'aise. Oui. Et moi, je suis complètement enrhumée ce soir. Oui, mais c'est pas grave, on a bientôt fini. Autre chose, on nous a posé beaucoup de questions sur le posing. Alors évidemment, le posing, on ne peut pas tout voir sur un podcast, c'est quasiment impossible. Mais il y a des techniques pour vous aider dans le posing. Alors déjà, il y a le fait de venir nous voir avec Mais nous. surtout pour préparer sa séance, en fait. Mais voilà, c'est plus pour préparer sa séance qu'on va vous dire aujourd'hui. Première chose, vous avez le droit de regarder Instagram. Le réseau social Instagram regorge de techniques pour faire joliment poser un modèle, faire joliment poser une famille, faire joliment poser un couple. Oui, regorge d'images sympas que vous avez peut-être envie d'essayer de reproduire. Exactement. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer d'Insta. Il y a un autre truc que tu fais toi peut-être un peu plus que moi pour le coup. Oui, parce que le coup d'Instagram ou autre, c'est que c'est bien, mais après, c'est difficile de s'y référer plus tard quand on en a envie. Moi, je vais utiliser après Pinterest, donc du coup, je vais me créer beaucoup de tableaux en fonction des situations. Admettons que demain, j'ai besoin de préparer une séance de 8 personnes ou avec une modèle. Tiens, regarde, cette fois-ci, je fais un modèle, j'ai pas l'habitude. Vas-y. Je vais commencer par aller chercher et sur Insta et sur Pinterest et sur plein de choses des images qui me parlent pour pouvoir les mettre toutes dans un tableau pour préparer cette séance. Et surtout, après, je vais essayer de les réorganiser. Pourquoi c'est important, ça? De réorganiser Oui. pour structurer sa séance. Bah oui, parce que par exemple, si Ah, votre t'as essayé de me bah coincer ouais, j'ai là. essayé de te coincer. Admettons que cette fois-ci, vous avez envie de passer au sol. D'accord? Vous demandez à votre modèle de passer au sol. Bah, essayez de regrouper toutes les photos que vous avez envie de faire au sol. J'ai mon accent qui revient. Et lui redemandez pas de passer au sol, mais 20 minutes plus tard. Et c'est pour ça aussi que du coup, c'est important de la structurer pour gagner du temps, pour être plus efficace, mais aussi pour que ce soit plus naturel. Parce que si la personne elle a du mal à se baisser ou à se remettre à genoux et compagnie, bah, ça va se voir en fait. Oh oui. Et c'est bien pour ça qu'on insiste là-dessus, de faire des séances qui ont un déroulé fluide.
Le professionnalisme, ou en tout cas le non-amateurisme, passe par là. C'est-à-dire que pour avoir un déroulé de séance qui est fluide, il faut que les gens n'ont pas l'impression de refaire 50 fois la même chose. Et ça, c'est hyper compliqué à avoir. Nous, c'est ce qu'on appelle la danse, en fait, hein, au studio. C'est une danse. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment on doit placer notre modèle pour avoir la photo qu'elle veut, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la danse, en fait. Hein, oui, on a nos schémas. Après, on en déroge aussi en fonction de notre créativité et nos envies. Mais on a un schéma. On a un schéma qui fonctionne bien et qui fait que ça devient fluide, en fait. Exactement. On enchaîne un petit peu sur... et j'aimerais bien faire un épisode court, en fait, cette fois. Donc, si on pouvait tout simplement enchaîner sur les jeux d'éclairage, à moins que tu aies envie de rapporter d'autres choses. Oui, non, mais je suis en train de voir tes notes. Tu regardes mes notes? Non, les notes pour la partie posing, c'était regarder les dernières formations que vous avez achetées, peut-être sur Insta, sur YouTube, à des formateurs, ou des choses comme ça. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'ils font. On passe au jeu d'éclairage. Ça, j'y tiens beaucoup. Vous ne pouvez pas vous pointer avec un modèle en mettant votre torche et en vous disant « Ouf, je verrai bien ce que ça fait ». Vous n'avez pas le droit à l'amateurisme à cet endroit-là. Vous avez le droit de vous entraîner, ce n'est pas la question. Mais ce que je vous demande, c'est de minimum préparer les impacts de la lumière sur un modèle. Pourquoi je dis ça? Le nombre de photographes que j'ai en début de formation avec nous, qui arrivent, qui me dit « Tiens Guillaume, je sais faire de la photo de studio ». Je dis « Ok, vas-y, roule. Montre-moi ce que tu fais ». Il a mon modèle devant lui. Elle est en général briefée. Donc, elle va écouter au poil, j'allais dire un peu un truc vulgaire. Oui, non, mais elle va écouter exactement. Elle va écouter exactement comment il la guide. Et souvent, pas toujours, mais souvent, sur un groupe de 8-10, les premiers, il y en a qui vont me mettre pleine puissance sur le modèle, et puis petit à petit, à tâtons, ils vont arriver à un éclairage cohérent. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre matériel. Vous l'avez testé sur un mur blanc, vous l'avez testé sur autre chose qu'un être humain, d'accord? Ça peut être une pomme, ça peut être une mandarine, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez connaître l'impact de la lumière sur vos modeleurs et vous devez pouvoir adapter la puissance de vos torches par rapport au sujet et à l'intention que vous voulez donner. Donc voilà, préparez bien vos sets d'éclairage, croisez les doigts pour que la séance se passe bien, évidemment. Prendre confiance. Croiser les doigts? Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais à l'abri d'une merde. Tu peux avoir une torche qui explose, tu peux avoir un modèle qui ne se pointe pas, tu peux avoir un boîtier qui se bloque. Ou un enfant qui n'a pas envie. Un enfant qui n'a pas envie. Croisez les doigts, d'accord? C'est jamais gagner une séance, c'est gagner quand vous avez vendu vos photos ou c'est gagner quand vous avez terminé votre séance et fini votre traitement. Et que tout le monde soit content. Exactement. Prenez confiance en vous, ça on y tient. On ne peut pas vous le répéter 50 fois. À un moment, il faut l'imprimer, d'accord? Donc prenez confiance en vous. On va continuer de le répéter. Ça fait des années qu'on le présente au salon de la photo. On va continuer. On prend confiance en soi. Et on est les meilleurs. Et on se lance, on y va. On les fait, on les fait, ces photos, pardon. On a tous entendu ce que tu mimes. On les fait, ces photos, on y va, on se lance, on teste son matos, on les traite dans un temps raisonnable et on les présente à son sujet, à son modèle, à son client. Parce que s'ils sont venus vous voir, même en collaboration, ils ont besoin de vos images, ils ont envie de vos images. Donc, présentez-leur rapidement. Attendez pas 10 ans ou 6 mois ou 3 mois ou même 1 mois pour traiter ces images. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis un peu engagé là. Ouais, parce qu'en plus là, c'est plutôt du sujet respect du modèle en fait. Oui, mais d'accord, mais voilà. Non, mais c'est un tout. Une séance, c'est un ensemble de choses. Et voilà, on avait juste envie d'aborder ces quelques points avec vous aujourd'hui pour bien préparer sa séance photo. Même après, en fait, la prise de vue, je me rends compte. C'est tout pour moi. Oui, non, mais oui. Donc là, enfin, j'ai envie de dire, le mot de la fin, c'est quand même de préparer ces images, essayer de faire une séance fluide, savoir ce qu'on veut faire passer dans ces images et surtout respecter son modèle de manière générale. Oui, exactement. Voilà. Je fais la conclusion? Bah oui, bien sûr. Ben, je la fais. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on anime ce podcast. On essaie de le rendre vivant, gai, joyeux et on essaie de vous apporter quelque chose. On y tient beaucoup. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cet épisode, mais le mieux, c'est de laisser un avis sur Apple Podcast, bien évidemment. On est encore dans les nouveautés de la catégorie art d'Apple Podcast et ça me plaît énormément. On vous dit à très bientôt, la semaine prochaine, à tous les mardis à 17h, un nouvel épisode de Photopassion, le podcast. C'est animé par Céline et Guillaume Manceron et on vous dit à très très bientôt. À bientôt.